Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble, ce look un petit peu œil de poupée, baby doll. Vous allez voir, il n'y a absolument aucune difficulté. J'ai utilisé vraiment un minimum de fard. En fait, tout est dans le mascara et dans la façon de travailler le mascara. Donc, je vais vous montrer comment on peut, si on n'a pas envie éventuellement de mettre des faux cils en haut ou en bas, et ben, comment on peut avoir cet effet œil de poupée simplement avec du mascara et avec une certaine façon de le travailler. Allez, on commence de suite. J'ai fait mon teint hors caméra, je vous listerai quoi qu'il en soit tous les produits au niveau de la barre d'infos. On va commencer, je vais prendre un pinceau MAC 217S et je vais venir prélever la teinte Soba, qui est une teinte neutre, que j'aime beaucoup. Et je vais appliquer cette teinte juste au-dessus de mon pli paupière naturel. Donc, je vais faire des mouvements de va-et-vient et des petits mouvements circulaires pour bien dégrader cette couleur. Je vais également, avec mon pinceau MAC 217, venir appliquer cette teinte au niveau de mon ras de cils. Je vais garder le même pinceau et je vais prélever cette fois-ci la teinte Cork, qui est juste un tout petit peu plus foncé que la teinte Soba. Je vais appliquer cette teinte au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Je vais bien la dégrader. Et avec la tranche de mon pinceau, je vais dégrader cette couleur au niveau cette fois-ci de mon pli paupière naturel pour apporter un petit peu plus de profondeur au maquillage. Je viens prendre ensuite un pinceau 239, qui est un pinceau ombreur. Je vais prélever la teinte brûlée, qui est une teinte mate. Je vais appliquer cette teinte sur ma paupière mobile. Je vais bien la fondre avec Cork au niveau du coin externe. Je vais également légèrement déposer cette teinte au niveau de mon arcade sourcilière. Je viens prendre ensuite un pinceau 230 de Zoeva et la teinte Nylon, qui est une teinte irisée, mais alors absolument magnifique. Je vais la déposer au niveau de mon coin interne. Ce sera la seule teinte irisée que j'appliquerai de tout le maquillage. Cette teinte est vraiment sublime. Et on va pouvoir passer au liner. Le liner, je vais appliquer un liner marron au niveau de ma muqueuse supérieure. Je vais me servir du Killer Liner de Too Faced. Je vais également m'en servir pour l'appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur, mais vraiment en faisant un trait extrêmement fin et en restant le plus proche possible de la racine de mes cils. Je prends ensuite un pinceau, alors c'est un pinceau liner,
simplement pour un petit peu estomper le trait. J'ai pris un pinceau qui reste très très fin parce que je ne veux pas en l'estompant qu'il s'épaississe. Pour ma muqueuse inférieure, je vais appliquer un crayon beige et pas un crayon blanc. Le crayon blanc contrasterait beaucoup trop. Moi, je vais prendre un Color Kajal de Kiko, c'est le numéro 03 qui est couleur crème. Je vais l'appliquer du coup au niveau de ma muqueuse inférieure. Ça va permettre en fait d'agrandir le regard. On va pouvoir passer au mascara. Au mascara, j'hésitais parce que j'ai le Lash Freak d'Urban Decay ou j'ai le méga volume manga de L'Oréal. Je pense que je vais commencer plutôt par celui-ci. On va essayer de faire un maximum donc d'un cil de poupée. Donc pour avoir des cils de poupée, ben, on va appliquer quand même beaucoup de mascara. Et vous allez voir, je vais venir me servir après d'une pince à épiler pour venir les pincer. Si vous avez des ongles, vous pouvez le faire avec. Bien entendu, si vous préférez dépeser des faux cils, bah, vous n'aurez pas besoin de faire toute cette étape-là. C'est juste pour vous montrer comment faire justement si vous ne souhaitez pas mettre des faux cils. Donc, je vais commencer par appliquer le mascara. Donc, je vais bien partir de la racine de mes cils. Déjà pour bien en déposer, pour bien les agripper. Alors, j'aime beaucoup cette brosse parce qu'en fait, cette brosse, elle est... ça fait comme des systèmes de dents, comme des systèmes de crans. Elle est crantée. Oui, c'est ça, elle est crantée. Et du coup, vous avez des cils qui sont bien attrapés à la base et du coup, qui vont être un petit peu peignés en pointe. Je trouve ça vraiment très, très, très joli. Je vais en mettre également en bas. Alors, pour faire les cils du bas, je vais bien tout d'abord les brosser avec la brosse à l'horizontale, de façon à ce qu'il y ait bien du mascara de partout. Et après, je vais la mettre à la verticale. Je vais me servir de la pointe pour vraiment venir ajouter du produit, de façon à ce qu'il y en ait énormément en fait. Ça fait déjà, vous voyez, des petits paquets. C'est tout à fait ce que je veux. Pour ce qui est de mes cils du haut, je vais prendre une pince à épiler et je vais venir les pincer en pointe. Alors, si vous avez des ongles longs, ça se fait tout seul. Sinon, bah, vous pouvez le faire comme ça avec une pince. Par contre, il faut juste faire attention pour ne pas vous pincer ou tirer sur vos cils et les casser. Mais vraiment, il suffit de prendre plusieurs cils entre eux et hop, vous pincez avant que le mascara soit complètement sec. Et ça fonctionne. Je fais le deuxième œil, je reviens juste après. Voilà ce que cela donne une fois que l'on a fait les deux yeux. Donc vraiment, après, une fois que j'ai bien appliqué le mascara, hop, je me sers de ma pince à épiler pour essayer de structurer un petit peu plus mes cils, en haut comme en bas. Et donc, pour les yeux, on en a déjà terminé. On va venir finir le maquillage, on va venir finir le teint. Je vais me servir de ma palette Nude Gasm de Charlotte Tilbury. Je vais prélever du bronzer. Je vais prendre le plus foncé. Je vais venir en appliquer tout petit peu au niveau du coin externe de mon visage. En fait, je ne vais pas aller plus loin que le coin externe de mon œil. Et je vais par contre l'estomper.
Je vais en mettre un petit peu au niveau des arêtes de mon nez, comme je le fais d'habitude. Très très légèrement au niveau de mon front, mais en restant bien au niveau de la racine de mes cheveux. Je vais prélever après un petit peu de la teinte Dandelion, qui est un highlighter. Je vais bien en mettre au niveau de mon nez, au niveau du coin externe de mon œil. Et au niveau de l'arc de Cupidon. Pour le blush, eh ben, je vais rester avec la palette Nude Gasm de Charlotte Tilbury. Je vais par contre le concentrer un petit peu. Il n'est pas assez rose. Je vais changer le blush. Finalement, je vais prendre celui de Givenchy, le Taffeta Rosé, qui est beaucoup plus rose. Je vais le concentrer au niveau du rebondi de ma joue. Et on va pouvoir passer aux lèvres et on aura terminé. Les lèvres, je vais les recrayonner avec un crayon de chez Make Up Forever. Celui-ci, c'est le numéro 604 qui est le Up and Down. Je vais un petit peu estomper le trait avec mon doigt. Et pour les lèvres, je vais appliquer le Ultra Juice Plump de Sephora. Qui en plus va apporter vraiment de la brillance. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire de ce look? Ce look, je voulais vous montrer que selon la façon dont vous allez travailler votre mascara, et ben c'est vrai que vous avez la possibilité vraiment de faire des effets extrêmement différents et éventuellement, je veux dire, d'avoir un effet qui remplace complètement des fossiles. Ce maquillage, ce type de maquillage, c'est vraiment quelque chose qui est très très simple à réaliser. Vous avez vu, on a pris très très peu de teintes parce qu'en fait, on a travaillé uniquement avec ces 4 fards de MAC. Ce sont vraiment des teintes qui sont passe-partout, ce sont des teintes emblématiques de MAC, mais que vous pouvez éventuellement retrouver dans d'autres palettes, donc pas d'obligation d'acheter spécialement ces fards de MAC, à part peut-être le fard nylon que j'ai mis au coin interne, parce que je vous assure que c'est vraiment une très très belle couleur. Pour ce qui est des yeux, bah oui, je vous conseille, si jamais vous voulez tester cette technique, par contre, de prendre vraiment ce que l'on appelle un mascara volumateur, parce que c'est un mascara qui va venir déposer beaucoup plus de produits sur vos cils que les mascaras qui sont allongeants ou recourbants, et ça va être beaucoup plus facile pour vous pour travailler la matière de façon à ce que il y ait vraiment beaucoup de mascara au niveau de vos cils. Après, vraiment, pour venir faire les petits pics, ça, il n'y a absolument rien de compliqué. Si vous prenez un mascara allongeant, vous pourrez bien entendu toujours arriver à mettre vos cils entre eux en les pinçant, mais ça risque d'être quand même un petit peu plus compliqué parce qu'au niveau de la base de vos cils, vous n'aurez pas assez de produit pour que ça fasse vraiment ce système de pointe. Pour le reste du maquillage, vous avez vu, c'est très très simple, que ce soit au niveau des yeux, que ce soit au niveau du teint, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Mais c'est quelque chose qui est très joli, qui est passe-partout, qui est facilement portable et qui est en plus facilement réalisable. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous voulez connaître toutes mes prochaines publications. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!